Relaxes Production presents. DJ Uniform avec Monsieur Jean. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne 38, Canal Bleu, la télé que vous voulez, qui vous apporte ce show intitulé Le Divan de Monsieur Jean, qui passe tous les soirs à compter de 7h30. Tous les soirs, à compter de 7h30 sur la chaîne 38, Le Divan de Monsieur Jean. Et puis il y a une reprise qui se fait le lendemain à compter de 10h du matin. On vous remercie de vos gentils messages, les messages que vous nous envoyez sur Facebook, Twitter, des messages sur nos photos qui sont sur Instagram. On vous dit merci et c'est gentil. C'est le moment de remercier nos sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. On veut parler de Munchies pour les meilleures pizzas de la ville, les meilleurs chicken wings. Merci aussi à Confetti Décor pour ce magnifique décor. We love it, we love it, we love it. Merci à Silo pour vos appareils électroniques qui se trouvent en face de Le Villat, qui se trouve aussi à la rue Villat. Merci à l'huile BMF pour qui c'est plus bon l'huile pour moteur machine, moteur motocyclette et moteur jet ski. Merci à Unique International Store qui nous habille. Merci à UNEP École Professionnelle qui vous offre des cours d'informatique, d'assistance administrative, de comptabilité informatisée et générale, de secrétariat bilingue, juridique, de ticketing, etc. Il y a une nouvelle session qui commence à partir de lundi 10 février 2014 et UNEP se trouve à la rue Elvague, numéro 68. Voilà, c'est le moment de vous faire parvenir nos rubriques que nous connaissons, que nous adorons en pile, parce que nous faisons comme ça, non seulement sur email que vous voyez, mais aussi sur photos nous qu'on commenter tout le temps sur Facebook, sur Twitter et Instagram. Première rubrique là, c'est le saviez-vous. C'est des bagages par exemple qui sont extrêmement instructifs, des bagages que nous pas connaissons et parfois nous tombons des nues le nous petit message ça petit leçon ça voilà. Est-ce que nous te connaissons par exemple qu'il est illégal? Non, il est légal de préférence de se promener les seins nus dans New York. Oui, New York City. Il est légal de se promener les seins nus. Il existe un village en Angleterre appelé Beachfield. Oh my God, would love to be. I would love to go there. Il existe un village en Angleterre qui s'appelle Beachfield. On espère qu'on n'aura pas. Bon, moi j'espère qu'on aura à retrouver ces gens-là. À Beachfield. I love the place. I love the name too. Ok, notre pensée pour aujourd'hui. Avouer qu'on s'est trompé, c'est déclarer qu'on est plus sage aujourd'hui qu'on ne l'était hier. Avouer qu'on s'est trompé, c'est déclarer qu'on est plus sage aujourd'hui qu'on ne l'était hier. Voilà, c'est le moment de notre première pause avant de recevoir notre invité du jour. Il s'agit d'un icon, un exemple pour les jeunes, un exemple pour toutes les générations. Toutes les gars qui font musique depuis des années, on living legend. On est qui a fait tellement de choses dans la musique haïtienne, a fait tache d'huile, un excellent pianiste qui a eu à former le groupe Zekle. Il s'agit de Mouchi Whitmire. À tout à l'heure. C'est Carlo de Karimi et le man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked.
You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. There you go. You know what it is? Port-au-Prince attack! You almost had Beautiful. I'm back. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour et vous savez pertinemment que c'est un show qui passe tous les soirs à 7h30 et puis la reprise se fait le lendemain à compter de 10h du matin sur la chaîne 38 Télé Haïti. Et aussi, vous pouvez trouver ce show sur la chaîne première de Télé Haïti, Planète Haïti, Channel 1. Le divan de M. Jean qui reçoit aujourd'hui aucune chaîne artiste, je dis nous ça déjà, un icon et son honneur pour me gagner ce divan. Mouchi, c'est un plaisir de t'avoir ici. Ben, le plaisir est pour moi. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça fait un bail. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est vu, en effet. Voilà. En Voilà. effet. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se produit pour Mouchi dans la cuisine? Bon, dans la cuisine, c'est que bon, je travaille sur 2 ou 3 albums. Ils ne sont pas terminés. Et puis on va voir. Ça prend du temps, bien sûr, parce que tu sais, moi je ne suis pas le genre à faire des trucs à la va-vite. Tout à fait. Donc je veux bien que ça soit d'abord bien fait. Peaufiner. Et peaufiner et tout, etc. Donc 100 fois sur le métier, remettrez votre ouvrage. Tout à fait. Et puis lorsque ce sera prêt, j'espère qu'avant la fin de l'année, donc au moins il y en aura une production qui sera terminée. Tu travailles avec un trompettiste de renom et qui est bourré de talent, j'ai dit le Kaz. Ah oui, je travaille avec Jean Caz, effectivement. Au contraire, sur son album, j'ai fait un arrangement particulier pour une musique religieuse qui s'appelle Amazing Grace. Okay. Et justement, on en a parlé cet après-midi, on en a parlé ce matin, on en a parlé hier. J'ai des trucs à lui envoyer, des trucs. Donc ça bouge de son côté parce qu'il doit finir son album justement. Il savait performer à Hard Rock Café à Miami. Oui, il savait performer à Hard Rock, à Van Dyke et à plusieurs boîtes de jazz, en effet. Et c'est un excellent trompettiste. Ouais. Tu as fait sa connaissance pour ça, exactement. J'ai connu Jean, je crois que c'est ici ou à Miami. Je crois que c'est à Miami que je l'ai connu. Je ne me souviens plus vraiment. Hein. Ça fait quand même un bail justement que je n'ai pas, que je me souviens pas. Ça fait très longtemps. Mais Jean est parmi les meilleurs de sa génération. Quand même, nous avons vu que cette année, Godwin Lewis a eu aussi le 3e prix de Thelonious Monk Jazz Institute. Et Jean avait le 2e prix il y a 4 ou 5 ans. Et Cécile Manclorin Salvant a eu le 1er prix l'année dernière. Et maintenant, elle a été nominée pour un Grammy qu'elle a gagné. Ah, extraordinaire. Ouais. Donc, on peut dire que la musique de jazz haïtienne va bien, quoi. La musique de jazz haïtienne. Si tu la compares à la musique de jazz américaine, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de comparaison possible parce que nous n'avons pas une production énorme. Nous n'avons pas de production comparable à la musique américaine, d'autant plus que le jazz est la musique à part entière, c'est-à-dire de l'Amérique, c'est-à-dire issue de l'Amérique elle-même. Elle est presque inexistante pour Haïti. C'est-à-dire Presque. C'est-à-dire la musique de jazz en Haïti. La musique de jazz n'est pas seulement inexistante en Haïti parce que avoir la teneur du festival de jazz en Haïti pendant une semaine d'abord, c'est déjà beaucoup que la Fondation Haïti Jazz puisse tenir un festival pendant une semaine d'abord, d'une part, et d'autre part, voir comment les gens sont très enthousiastes. Ah oui, il y a affluence énorme. Affluence est énorme. Donc je peux dire que ça se porte bien. Ça se porte bien. Ça fait son petit bout de chemin et c'est bon. Et pour moi, le meilleur résultat, c'est au niveau des musiciens. Ok. Parce que, au fait, les musiciens de jazz en Haïti,
des jeunes qui n'ont pas vraiment d'école de musique à proprement parler pour leur enseigner le jazz. Ce sont des gens qui soit ont des personnes qui leur apprennent l'instrument sur le tas. Au fait, ce sont des jeunes qui n'ont pas vraiment une formation musicale avec une académie de jazz ou une école de jazz et tout, etc. Grâce à cette fondation, justement, ils participent à des ateliers que nous faisons pour les musiciens, ce qui leur permet d'avoir, je ne dirais pas un enseignement académique, mais au moins de leur donner des idées et de leur faire voir que bon, les choses ne se font pas comme ça se fait d'autres façons et tout, etc. À tous les niveaux, quoi. Essayons de remonter dans le temps. Qui est Mouchi? Qui est Mouchi? C'est le fils d'Herbie Whitmayer et de Madeleine Gousse, d'abord, si on remonte dans le temps. Bon. J'ai commencé à jouer au piano à l'âge de 5 ans. Wow. Et j'ai commencé à faire le classique jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois. Mais entre 12 ans et... À partir de 12 ans, je commençais à faire du jazz. J'ai commencé à fréquenter chez mon père avec les musiciens de jazz, comme Jeannot Montes, Franz Courtois, Lionel Volel et tout, etc. Et Gérald Merceron, donc, qui a été mon professeur d'harmonie aussi à un certain moment. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment, si tu veux, je suis rentré dans le jazz. Okay. Bien que chez moi, ma mère, elle l'écoutait, étant que chanteuse aussi, elle est danseuse, elle n'écoutait que du Sarah Vaughan, que de la musique brésilienne, et tout, etc., et l'Afrique Gérald, et tout, etc. Donc, disons que j'ai été élevé aussi, bercé, dans ce genre de musique. Donc voilà pourquoi... tu as subi l'influence? Inévitablement, et maintenant avec mon père qui est pianiste de jazz, chanteur aussi, et tout, etc. Donc ça n'a fait que continuer, et nous tous dans la famille, on joue de l'instrument et de la musique, quoi. Oui, mais professionnellement, quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique? Professionnellement, quand est-ce que j'ai commencé à faire de la musique? Je crois que j'avais 14 ou 15 ans, je jouais dans le premier disque de Ticone. Waouh! Ouais, j'avais 15 ans, je crois. Je me rappelle. Mais malgré après ça, j'ai participé à des disques de Gérald Merceron en jouant de la basse. Ah bon? Parce que finalement, des fois, les partitions de Gérald étaient très difficiles à lire. Des fois, les bassistes qui étaient là ne pouvaient pas lire les partitions. Donc, c'est moi qui finalement... Ah bon? Ouais. J'ai eu quelques musiques de Gérald où j'ai joué la basse. Écoute. T'as toujours aimé les accords, apparemment. Bon, c'est pas les accords, c'est-à-dire que moi, je suis un musicien tout court. C'est pas que j'aime les accords, mais j'ai une certaine esthétique. Ouais, je veux dire les accords compliqués. Non, je refuse qu'on dise qu'il y a des accords compliqués. C'est tout simplement des gens qui les utilisent pas. Ouais, et qui pensent que de ne pas les utiliser, ça ferait compliqué. Parce qu'au fait, ça ne fait pas compliqué. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait... Un accord n'est pas compliqué. Un accord, c'est un accord. Il s'accorde à une mélodie. Et quel que soit l'accord, il est ou bien fait de 3 notes, qui est la triade de base, ou bien il est fait de 4, 5, 6, 7, 8 notes, dépendant si on veut l'embellir ou quoi. Mais ça n'a rien à voir avec la complication. C'est comme de l'eau à boire pour toi, mais pour d'autres personnes, c'est non, mais je refuse que les gens le considèrent comme ça, parce que, au fait, la musique n'est pas une affaire de compliqué. Elle est ou bien écoutable à l'oreille, ou bien ça vous plaît, ou bien ça vous plaît pas. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas une affaire d'être compliqué ou pas compliqué. Parce qu'il y a des musiques très populaires que les gens chantent normalement et que tout le monde connaît. Mais on vous dira que les accords sont compliqués, mais non, pas du tout. Ok, donne-moi une idée. Pardon? Donne-moi un exemple, une idée. Bon, si par exemple, ce sont des musiques pour moi qui sont extrêmement simples, mais si on prend par exemple une musique comme Summertime, tu peux la jouer basiquement, mais tu peux commencer à l'embellir et mettre d'autres accords là-dedans qui vont faire de la musique, pas quelque chose d'autre, mais c'est la même musique, mais jouée différemment. Et dans le jazz en général, les musiciens cherchent toujours cette petite touche, si on peut dire, particulière. Tout à fait. Tu vois, qui permet à la mélodie soit de devenir plus, soit de soutenir plus la mélodie à certains endroits, ou de ne pas la soutenir là, de la soutenir à quelque part d'autre, que fondamentalement, les accords de base n'ont pas soutenu. Extraordinaire. Comment est venue l'idée des éclairs? L'idée des éclairs, c'est tout simplement un processus tout à fait normal et naturel, parce que, disons que surtout Joël et Ralph Poncy, Raoul et moi, je pense que nous avons tous vécu, si tu veux, dans
dans un univers de musique un petit peu éclectique. Dans le cas de Raoul, fils, n'est-ce pas, d'une pianiste classique qui a joué le classique, il est violoncelliste aussi et tout, etc. Donc je pense que nous avons eu nous avons touché à d'autres formes de musique. Ralph Boncy, je pourrais citer le nom de Philippe Simpson, qui était l'ami qui était là, si j'en peux dire, en train de forger ces éclairs à ce moment-là. On écoutait du rock. Ouais, je sais. On écoutait du rock, Duran du hard Duran. rock. Ah non, mais ça, c'est rien à côté de ce qu'on écoutait. On écoutait l'Emerson, Lake and Palmer, on écoutait Yes, on écoutait Metallica, on écoutait Heavy rock. comme ça. On écoutait Heavy Rock Yeah. aussi. Ce qui était normal aussi, vu notre âge, parce que je pense que tout teenager passe à une phase de, si on peut dire de révolution, Ouais, tout à fait. de révolte et tout, etc. Et comme le rock en général, c'est la musique de révolte par excellence, donc en principe, on y était là-dedans. Malgré tout, on était quand même dans le jazz. On n'écoutait pas n'importe quel rock non plus. On écoutait ce qu'on appelle progressive rock. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, on écoutait du progressive rock. On écoutait du jazz en même temps, mais en même temps, on écoutait du compas. On écoutait de la musique folklorique, on écoutait de la musique racine. Zekle, c'était tout ça? Je pense que Zekle, c'est un peu tout ça. Zekle, c'est un peu tout ça parce que, vu la combinaison des musiciens et leur parcours, c'est tout ça. Il y avait toi qui apportais ta touche du jazz avec... C'est même pas moi, c'est-à-dire qu'on était tous en train de chercher quelque chose d'autre, tu vois, à apporter à la musique haïtienne en général. Et personnellement, moi je suis pour une musique bien faite, proprement bien faite, et que lorsque tu l'entends, musicalement tu n'as rien à dire. Tu peux ne pas aimer, mais tu n'as rien à dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un peaufinement au niveau de la composition, il y a une recherche au niveau des paroles, et au niveau des arrangements et tout, etc. Tout est fait de façon à ce que, si on peut dire, on essaie de se rapprocher, entre guillemets, bien sûr, on ne sera jamais, de ce que ça devrait être dans le monde parfait de la musique. Ok. Est-ce que tu as pensé, par exemple, que Zekle a été parfait, musicalement parlant? Non, on ne sera jamais parfait. Parce que même dans l'évolution de Zekle, je pense que les premières musiques qu'on a commencé à jouer, 2 ans après, je commençais à critiquer des trucs là-dedans. Ah bon? Ah ouais, même c'est normal. Parce qu'il y a quand même un côté évolutif qui se fait. Et si on prend les premières musiques de Zekle, telles que Réponds-moi et tout, etc., qu'on compare à l'album Sans mêler avec Adier, c'est un monde de différence. C'est un monde de différence. Tout à fait. Mais c'est quand même la même lignée. Ouais, tout à fait. C'est la même lignée, c'est la même, Il y avait une évolution. c'est la même musique. Ouais, mais ce qui a évolué. Beaucoup plus évolué. Ouais. Tout à fait, tout à fait. C'était le temps des difficiles, on était tous d'accord. Port-au-Prince bouge à 10h pile, tambour battant très fort. Fort comme le combat qui résonne dans nos cœurs, dans nos corps. Bonjour Rico, y'a plus personne, on ne t'oublie pas encore. Vendredi, grève, rendez-vous, samedi, temps hit, parade. Branché sur le compte à rebours, chacun attend son tour. Number one, mauvais numéro, vérité, fait divers. Suicide, c'est la fête des jours. Pourquoi tout ce mystère? New York City, café au lac, et c'est fini. Hip hip, hurrah, c'est Rosita, y'a des guitares. Minuit, soleil, y'a le soleil, et c'est la vie. Est-ce que vous vous entendiez, par exemple, avec Joël Humeyer? Qui est-ce qui était le lead, la personne qui devait se charger, par exemple, des mélodies Ah non, non, de la non, ça c'est pas ça. C'est-à-dire chacun mettait sa touche. C'est-à-dire que Joël peut venir avec une mélodie qui peut être complète. Nous, on décide carrément, ou bien je décide de la deuxième partie, je n'aime pas. On va essayer de changer, on change. C'était un travail commun, quoi. C'était un travail commun.
En majorité, bon, je dis que les arrangements étaient sur... j'étais responsable, si tu veux, un petit peu des arrangements. Tu étais l'arrangeur. Mais je ne peux pas dire que je l'étais non plus, tu vois ce que je veux dire. Je mettais des fois les idées des autres en pratique sur la musique à proprement parler. Tu vois, parce qu'une suggestion, elle était bien appréciée. On essaye, si ça ne va pas, on change. Tout à fait. Mais c'était pas, il n'y avait pas d'a priori, c'est ce qui doit être fait et tout, etc. Si on commence à avoir ça dans un groupe, à ce moment-là, ça ne va pas trop loin. Est-ce que tu me penses... Ouais, vas-y. Parce qu'au niveau de l'individualité, là, chacun ne va pas évoluer d'une façon claire. Et ce sera l'idée d'une seule personne qui va passer. Donc, on n'aura pas de groupe, on aura une personne. Ouais, tout à fait. L'album solo. Voilà. Ok. Est-ce que tu ne penses pas, par exemple, qu'il y a une attitude plus ou moins contradictoire chez les jeunes? Par exemple, ils prennent Zecler comme exemple, mais ils ne le jouent pas comme Zecler. Bon, ça c'est... Ils prennent les éclairs comme exemple en faisant quoi? Je te pose la question. Bon, musicalement parlant, bien sûr. Zecler est un exemple pour tous les musiciens, quand même. Ils vont vous dire, par exemple, que ah non, Zecler, c'est son bagage extraordinaire, son bagage sérieux. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est très facile de le dire de la part d'un musicien? Mais si ce musicien qui le dit ou ces musiciens qui le disent, s'ils ne vont pas directement à l'intérieur de la chose, l'écouter, essayer de le jouer, est-ce que vraiment ils vont apprendre quelque chose de ça? Il faut qu'ils essaient de jouer, c'est pas écouter seulement. Il faut qu'ils essaient de jouer pour se dire ah oui, c'est ce qui a été fait, ah oui d'accord, c'est pour ça. Disons qu'il y a un minimum d'analyse musicale qui doit être fait de la part du musicien. Je ne veux pas le demander que ça soit fait d'une façon systématique comme on fait dans les universités ou dans les conservatoires, de faire une analyse musicale, non. Mais au moins de savoir, ok, pourquoi il a utilisé cet accord-là, ce truc-là, et cet arrangement, comment ça se fait et tout, etc. Pour ou bien aller copier, ou bien aller essayer de faire presque que la même chose, mais au fait tirer profit de ce qui a été fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas seulement écouter seulement qui va vous amener. C'est-à-dire il faut entrer dans la technicité et vraiment dans le nitty-gritty, comme on dit en anglais, au moment de la chose. Et tu penses que c'est très difficile, par exemple, de copier Zecler? Ou bien d'essayer de faire comme Zecler? Je ne sais pas, mais c'est très rare. Les personnes qui ont essayé, qui ont finalement joué Zecler, c'était Fabrice et Kéké qui font partie de notre groupe lorsqu'on a joué et tout, etc. Ouais, tout à fait. Mais je n'ai pas entendu. Qui n'étaient pas là originellement. Qui n'étaient pas là originellement, mais qui a joué dans mon orchestre de jazz à un certain moment. Fabrice est un ami de longue date et qui a participé quand même à plusieurs choses, même dans certains trucs. Et même dans le nouveau Zecler qui était en préparation, qui s'est arrêté pendant un moment là, qui n'est pas encore sorti et qui ne va pas sortir pas avant peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. On va voir. Donc Fabrice, il a participé dans celui-là aussi. Donc c'est pour vous dire que je sais pas, j'ai entendu seulement Chanter l'amour, c'est une musique qui a été jouée par Musique. Voilà. Mais à part de ça, il y a des trucs qui vont arrêter certaines personnes pour jouer. D'abord, certaines musiques de Zecler, par exemple, soit l'orchestration en elle-même est très demandante, et pour la réaliser, il faut savoir ce qu'on fait. Tout à fait. Et maintenant, au niveau même de la technicité, la technique de l'instrument, des phrases d'introduction par exemple comme Adjé, qui sont faites à, je sais pas, moi on me dit que je l'ai fait à 300 à l'heure, moi je dis à 50 à l'heure, et il faut pouvoir le faire. Tout à fait, tout à fait. Donc ce sont des trucs qui sont légèrement plus difficiles à se faire parce qu'il faut être un excellent soit pianiste ou keyboardiste pour pouvoir le faire. D'abord à la vitesse qu'on le fait, et puis tout, etc. Donc c'est une question d'instrumentiste. Saviez-vous ce que vous faisiez dans le temps? Ah si, on savait, on était très clair dans ce qu'on faisait. Et c'était très clair, on faisait de la musique qu'on aime, qu'on voulait faire. Et je dois même dire que même à un certain niveau, moi j'étais la personne qui poussait que la musique aille plus loin. Okay. Mais il y a Joël, Ralph et Raoul étaient les gens qui la retenaient en général. Ah bon? Ouais. Okay. Raoul un petit peu plus facile parce que nous avons quand même une éducation, si tu veux, similaire entre classique et tout, etc. Moi j'ai classique plus jazz et musique contemporaine et tout, etc. Donc je pense que c'est... Mais c'est ce résultat finalement qui est la combinaison de quatre idées bien précises, quoi, parce que chacun avait une vision et cette vision commune de faire quelque chose de nouveau.
Tu vois? Donc au départ, même au niveau des paroles, même si Ralph commence à écrire une parole, il vient me voir, il va voir Joël, on corrige, on fait des trucs et tout, etc. Même si le crédit lui va totalement, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Travail d'équipe. C'est un travail d'équipe aussi qui a été fait. Ouais. Et par exemple, de savoir quelle idée on va mettre sur une musique pour avoir des paroles de telle façon et tout, etc. Et Ralph est quelqu'un d'extrêmement bon, si extrêmement conscient aussi. Il doit aller vers le commercial pour rendre le texte, si tu vois, le plus abordable que possible. Mais en même temps, dans la forme, dans le sens, il faut être commercial. Dans l'idée, il faut être commercial. Mais dans la forme, on peut s'arranger pour être un petit peu plus peaufiné. Oui, tout à fait. La raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est parce que je sais pertinemment, on le sait pertinemment, que le génie, dès qu'il fait quelque chose, s'il sait pertinemment à tout son sens, toute sa signification de la phrase, s'il est imbu de ce qu'il fait, s'il est imbu de sa personne, il ne pourra plus le faire. S'il sait qu'il est un génie, il ne pourra plus le faire. Ah non, mais c'est clair, parce que justement, et moi j'ai remarqué, c'est quelque chose qui m'a frappé spécialement en Haïti, même dans les pays, dans d'autres pays aussi, ça arrive aux jeunes musiciens. Le jeune musicien qui sort la première fois ou la deuxième, troisième fois qu'il joue sur scène devant une centaine de personnes, 150 personnes, et puis finalement il se croit le top, arrivé au pic de la Mirandole et tout, etc. Ben, si ça commence comme ça, vous n'allez pas loin. Pas tout à fait. Vous n'irez pas loin, vous n'irez pas loin. Ouais. Vous n'irez pas loin parce que automatiquement, tout besoin évolutif chez vous, ça s'arrête. Vous n'allez plus évoluer. Plus de créativité. Vous n'allez même plus vous critiquer vous-même. Vous n'allez même plus vous critiquer vous-même. Est-ce que tu te critiques? Mouchi Widmeyer se critique? À chaque instant, à chaque tu fais de l'autocritique. à chaque seconde, je fais mon autocritique. Extraordinaire. Si je fais un solo, ou bien je fais un truc, je suis en train d'improviser, je suis dans un club, je suis même si je une jam session. Après, je me dis, je revois dans ma tête ce qui a été fait, ce qui pour moi pourrait être mieux fait, et tout, etc. Mais c'est juste une autocritique perpétuelle. Tout à fait. Même dans mon désespoir, des fois, je me critique. Est-ce que tu penses que Zeclé a fait ce qu'il devait faire? Zeclé a fait ce qu'il a pu, je pense. C'est différent, hein? Oui, je pense. Mais au niveau musical, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. Mais au niveau d'être en vie, on n'a pas pu faire plus que ce qu'on était. Parce que c'est un peu fatigant aussi d'être son propre producteur à tout bout de champ. Ah oui. Et c'est fatigant de se produire, et c'est très fatigant de prendre sur nous toutes les dépenses et tous les états financiers. Peut-être qu'on s'est mal pris aussi. Mais je pense que c'est très difficile. Surtout que le problème, c'est que les productions Zeclé étaient des productions extrêmement coûteuses. Tout simplement parce que il fallait que le son soit bon, il fallait que les lumières soient bonnes, il fallait que le décor de scène soit correct. Il fallait que tout soit, si on peut dire, à la mesure de nos possibilités et même au-delà de nos possibilités. C'était par exemple hors budget pour un promoteur quand même. C'est même pas hors budget pour un promoteur, c'est parce que par exemple à l'époque, tu faisais une entrée à Rex Théâtre, le premier concert de Zeclé à $7 haïtiens. Il y avait une salle qui prenait 700-800 places. Ça ne te donne pas grand-chose. Et à ce niveau, il faut que, pour l'histoire, les instruments qu'on utilisait là, c'était le 32e des instruments qui a à la portée des gens là maintenant. Et ça sonnait quand même bien. Ouais, c'est vrai. Et au niveau des lumières, c'est Johnny Sander, qui est photographe et qui était bon ami de Ralph Bonsier et de Zeclé, qui était là avec nous, qui faisait partie de l'organisation. Et moi, nous avons fait une console lumière. Ah bon? Ah ouais. Il faut prenez besoin de te dire que personne ne peut passer à côté de cette console. Les enfants ne sont pas admis sur scène parce qu'il y a du 220 partout. Tu comprends? C'était pas professionnel alors? Ah non, pas du tout, parce que c'était des trucs qu'on a fait, vraiment, c'est les collés piécés. Tu comprends? Mais il fallait le faire parce qu'on avait besoin de trucs. On n'avait pas de dimmer. On a trouvé 2 personnes qui nous ont prêté des dimmers. On a fait des trucs comme ça, etc. On a fait des banques de lumière. On n'avait même pas de projecteur.
C'est avec des cannes de Mantec de USA qu'on Wow. a peint en noir, qu'on a Wow. mis des sockets de lumière Oh, God. en dessous et qu'on a Oh, mis God. des ampoules de 150 watts. Oh God. Donc, c'est comme ça qu'on faisait des banques de lumière, rouge, lumière jaune, lumière truc, et on avait chaque des switches et tout, etc. Ah. Machine à fumer, on a fait des machines à fumer aussi. On a Avec tout quoi? fait. Mais avec des drums de 5 gallons, de 50 gallons, avec dry ice, de l'eau chaude, éléments chauffants et tout, etc. Voilà. Il gasse. Bon, je suis aussi ingénieur en électronique, donc ça facilite un petit peu les choses, si on peut dire. Mais quand même. Il faudrait que la NASA pense à toi. Non, ça va, c'est bon. C'est bon. C'est le moment de notre deuxième pause. On revient tout de suite après. Avec So, c'est Carlo Vieux de Karimi et l'homme en Haïti, parmi toutes choses que m'a regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'être ici tous les soirs, vous le savez déjà. Le divan de Monsieur Jean qui passe tous les soirs sur la chaîne 38 Canal Bleu. Et puis aussi sur la chaîne première, la première chaîne, Channel 1 de Télé Haïti, Planète Haïti. Vous aurez à suivre ce show aussi sur YouTube. Et puis, on vous invite à commenter nos photos qui sont sur Instagram, qui sont sur Twitter et Facebook. Voilà, on va passer à une rubrique à peine installée dans le show, à peine créée par ces messieurs. Il y a des artistes qui vont poser à notre icône nationale, Mouchi Widmeyer. Il y a des artistes qui ont voulu lui poser des questions. Alors, on va passer à ces artistes. Toi pour toi, toi pour toi, toi pour toi. Salut Mouchi, ou sous le divan, ou confortable. Et il y a une question que je me pose depuis des années. Et comme artiste, c'est une année que je me pile. Je me dis, premièrement, et c'est une personne qui révolutionne la maquette là. Et au Gala Powell, c'est une année qui grandit pour Nintendo. Mais est-ce que vous pas senti que Jean Zéclet est sorti, qui était vraiment moderne, est-ce qu'il était dépassé tant lui? Parce que on capte des sons Zéclet aujourd'hui, car ouais que Zéclet était frais, il était fraîche. Et notamment de question ça, première question ça, est-ce que Zéclet était dépassé tant lui et qui sont pensés aujourd'hui que Zéclet vaut la maquette là? Merci Richard, je suis très content que vous posiez une question comme ça. Je suis très content qu'on fait éloge du vieux loup qui s'appelle Zéclet. Mais je dois te dire que question un petit genre vaste, mais on était dans la spécificité. Moi, je dis que Zéclet est révolutionné en musique, musique haïtienne. Non, effectivement, c'est-à-dire que nouvelle génération basée sous Zéclet. Et c'est-à-dire Kassav, Zéclet, moi capable de dire c'est la même génération. Après ça, il y a un scandale, tout ça. Donc, disons que nous faisons partie de toute émulation qui fait dans les années 80 pour une nouvelle musique dans le pays, une nouvelle musique populaire et pop. Pas populaire dans le sens que nous prenons ici, mais pop et haïtienne. Donc, finalement, oui, effectivement, on va demander qui ça que Zéclet vaut dans la maquette là actuellement. Je pense que le map des plaques Zéclet, jusqu'à présent, il y a des fraîcheurs. Et je suis capable de dire que pas un pile monde qui continue à faire ça, n'a fait à part 2 ou 3 qui prennent 2 ou 3 couleurs de nous-mêmes pour jouer vraiment, pour faire, etc. La tradition du Zouk Love et tout, etc., que nous avons du Compa Love. Et donc, effectivement, nous continuons à faire. Mais, bon, à part nous-mêmes, ce n'est pas parce que c'est vous poser une question, mais que c'est Karimi. Moi, je pense qu'il quand même a fait un bagage que moi attendais l'autre jour là, dernier plaque là, que m'estimer que continuer à faire le travail que nous avons fait, parce que je pense que la musique haïtienne a besoin d'une autre couleur, un changement dans ça à faire. Ce n'est pas un, deux, mon voyer monter qui a fait tout le temps, sans piternel, même parole qui a fait, qui a dit, et tout, etc. Donc, au moins que la musique a un bon sens. Parce que je m'attendais des musiques qui sans sens.
Sous même rubrique ça, on connaît que j'aime dire que c'est pionnier et la nouvelle génération, il y a des gens qui ne connaissent pas et moi-même j'aime toujours considérer ça. Et je dis dans tout groupe qui a joué musique, je dis je connais qui groupe qui attire l'attention, qui groupe qui vraiment et joue en bagaille la maquette haïtienne. Thank you. Bon, deuxième question, Richard, franchement, il est très difficile pour moi de me répondre parce que moi-même, j'entends des musiques haïtiennes en général dans la radio. Et donc, le peu de ça m'entendait, disons qu'à part comme dans des Karimi, on entendait deux, trois Tivas qui ont passé et tout, etc. C'est-à-dire que le niveau populaire et tout. Il y a deux, trois autres bagues, des fois, je passe à songer non et tout qui a passé. Donc, il y a une classification tout qui peut faire au niveau de la musique pour nous considérer la musique de danse, la musique de la chanson et tout, etc. On dit la musique en général, qui a passé qu'on y a et tout, etc. Et qui ça m'estimer qui est bon, mais qui n'est pas bon. D'abord, ce n'est pas devoir, moi, au départ, pour me dire ça bon, ça pas bon, parce que je me dis aujourd'hui, même pas qu'à dire pas bon. Comprenez-moi, et même si son musique il y a des erreurs harmoniques, il y a des erreurs musicales là-dedans, pas rien qu'à faire. C'est-à-dire que si mon y aurait le dehors et ce qui est légion des fois dans la musique haïtienne, pas même dans la musique haïtienne, alors je m'attends aux musiques françaises qui ont les mêmes problèmes, qui ont des problèmes d'accord de résolution et tout, etc. Tout bas. Donc c'est toute musique qui a un problème là-dedans au niveau musical, mais ça c'est mon problème, c'est pas le problème de ce qu'a coûté lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi-même en général, je préfère pas opiner au propos de la musique populaire parce que son barrage qu'on va me connaître qui ça cap marcher, qui ça va pas marcher. Toi pour toi, toi pour toi, toi pour toi. Bon, mouchi et moun ka par contre bagay ça yo, même parce que c'est une pianiste de jazz de talent que même été toujours admiré. Et Mouchi qui a pas songé, même si j'étais petit, j'étais allé beaucoup de Mouchi dans la radio métropole et puis Mouchi t'a bon partition, j'étais commencé à apprendre moi et jouer jazz parce que et on l'aime là quand il tout le temps joué avec Richard Barbeau, nèg t'a fait répétition jazz dans Delma, pas jamais oublier ça. Et question et donc très admiro en pile pour talent et keep up the good work. Donc question que me gain pour Mouchi, c'est à qui l'âge que il était commencé? Et avec piano et qui l'a réellement commencé à intéresser dans le jazz et parce que ça c'est une question qui est très importante. Mon cher Carlo, je dois en fait faire des réminiscences parce que au Menem il y a très longtemps l'homme qu'on a répété à Delma avec capablement avec Richard et tout etc. ou bien dans des endroits où nous qu'on a fait jazz, nous commencé à faire jazz et tout etc. Et vous voulez connaître qui l'a commencé la musique, bon, je me répondre dans le début de l'émission, donc je commencé à jouer musique à l'âge de 5 ans, j'ai fait piano classique et tout, etc. jusqu'à l'âge de 15 ans, même vraiment commencé à faire jazz dans zone 12-13 ans, que c'est là que la musique a commencé à intéresser, même capable de dire que moi baigné dans la musique jazz là, depuis là quand moi, la musique brésilienne, musique jazz, avec mon maman qui t'a fait entendre ce genre de musique tout. Mais en même temps, j'ai entendu des musiques classiques et musique jazz en même temps. Donc, ça a répondu plus ou moins à la question qu'on a posée. Deuxièmement, besoin qu'on ait qui approche, pour le dire qui approche et Mouchi gagne la composition de musique parce que Zéclair, ça qui fait m'intéresser dans Zéclair, c'est le fait que Zéclair est définitivement très différent et le type de musique que nous avons joué et qui c'est très jazz et qui est très compliqué tout, et parce que c'est là que talent et Mouchi, Joël, sorti tout parce que musique, c'est deux musiques qui très travaillent et qui ont pile travail là-dedans. Donc, nous avons qui approche et que Mouchi est fait, la composition de musique. Mon cher Carlo, à la deuxième question, franchement, on va prendre le phénomène de composition de Zéclair. C'est un bail extrêmement difficile pour expliquer parce qu'au départ, tu sais, le phénomène de composition, c'est un bagage qui jusqu'à présent, on y a pu chercher des explications à propos. Mais je pense que la composition qu'on monde va faire au niveau musical tout court, c'est des bagages qui, le résultat de toute influence qu'on a à travers le temps, pendant toute jeunesse ou toute éducation musicale et tout, etc. Et comme on a dit, c'est justement, c'est que
éclairs sont résultat de toute musique que quatre nègres t'attendaient, c'est-à-dire, on va parler de Ralph Bonsi, de Tiraoul Denis, de moi-même, de Joël, donc Whitmire. Donc nous tous, nous attendions un genre de musique différent, pas nécessairement nous attendions les mêmes musiques là, mais nous chaque avons des influences. Donc c'est certain que puis gros collection rock qui était gagné avec puis gros collection progressive rock qui était gagné, c'est Ralph Bonsi, Philippe Simpson n'était. Vous avez besoin d'entendre des musiques classiques pour Tavalka Tiraoul, vous avez besoin d'entendre des musiques jazz pour Devin Lacano. Donc c'est toute influence ça qui mène nous là. Maintenant, musique de éclairs à quoi parler, à qui est différent de l'autre musique. Au départ, nous avons fait que tout le monde comprenne que musique de éclairs en général basée sur des chansons. Ce sont des chansons au départ, c'est-à-dire que gon texte, gon mélodie. C'est des musiques qui pour qu'un pour contio à une guitare, à une voix. C'est tout. Lors, par exemple, ou entrer dans la sempiternelle ritournelle de faire mon danser, que me comprendre, mais qu'on oblige à faire des extensions dans la mélodie ou dans la composition pour nous arriver à 5, 6, 7, 8 minutes pour mon yoka danser, pour régler les affaires sous piste là. Moi-même, m'a dit nous tuer musique là. Faire live, pas faire la musique là. Parce que il y a des fois, il y a des parties dans la musique qui pas grand pour ouais avec ça qui a passé dans la chanson, nous commençons à exposer un thème, l'homme était en bas, là nous parler de l'autre bagaille et puis à la fin nous pas contre côté et puis c'est tout simplement ça. Donc finalement, messieurs les compositeurs, ayez un peu plus d'homogénéité dans cette affaire. OK, d'accord pour nous faire cette affaire, pour nous danser, mais bon, sont l'autre fonction. Donc l'homme a obtenu un orchestre concours Karimi. Son orchestre qui est un petit peu plus, il y a un aspect de vendre une chanson, c'est-à-dire un texte fort, une mélodie forte, mais l'on a composé, pour nous faire, jouer là en green guitare, ça ne veut pas dire pour nous oublier groove, même avec green guitare, voix et parole, il faut commencer déjà à voir que la musique est équilibrée pour quoi. Une fois que l'équilibré, le ça, nous sommes capables de dire bon, nous sommes capables de jouer tout petit là, jouer tout petit ceci, cela, refont introduction et tout, etc. Mais la musique lui-même, il faut le camper pour coller sous deux pieds. Sans le pas gagner 50 000 instrumentations qui pourraient le supporter, on va qui pas exister. Parce que soit mettre un arrangement, son mélodie qui est faible, on va mener de aucun côté. Parce que c'est mélodie pour mener un arrangement, ce n'est pas un arrangement pour mener mélodie, mais l'arrangement là pour soutenir mélodie, pour soutenir parole, pour l'embellir musique là, pour soutenir sa parole dans ta dit, pour renforcer l'idée, mais il n'est pas là pour dire ça pas là. Donc je pense que c'est au départ ça que pour faire. Toi pour toi, toi pour toi, toi pour toi. Merci à Carlo Vieux, merci aussi à Richard Cavé pour vos questions. Il y a plus d'autres questions pour Mouchi Whitmire. Nous ne pas quitter Mouchi là et puis pour ne pas surutiliser Monsieur. Parce que Monsieur a des bagages pour le dire. On est d'accord. Ok, Mouchi, est-ce que tu penses par exemple qu'il y a tellement de rythme en Haïti? Oui, en effet. Il y a tellement de rythme. Mais pourquoi les gens, par exemple, se basent de façon continue, de façon, sur le compas direct, surtout le compas direct? Le compas direct est devenu, si on peut dire, la musique de danse par excellence, si on peut dire à un certain moment de la durée. Mais il faut qu'en retournant vers le passé, c'est inévitable que Jazz des Jeunes, avec l'autre orchestre septentrional, Issa Saé, tout ça, etc., utilisait d'autres rythmes, tu vois, nécessairement, pas nécessairement 2-4 et tout, etc. 4-4, je reconnais, le rythme binaire que nous avons là, qui compare, pour mener nous, pour celui même seulement qui existait. La preuve en est bien grande, c'est qu'en 84-85, nous avons une musique classique qui était commencé à remonter, mais qui n'est pas si nouveau que ça, parce que la musique folklorique a existé déjà depuis bien avant. Et c'est vrai que ça a été, si tu veux, rajeuni. Tu comprends? Ce n'était pas de la musique folklorique
comme elle était, mais c'était des musiques qui étaient basées sur des rythmes sacrés, si on peut l'appeler comme ça, on voit ça et tout, etc. Mais beaucoup plus accessible pour les jeunes qui l'écoutaient. Non, mais parce qu'on lui donnait un certain temps de promotion dans les radios, parce qu'avant, ça ne Il faut que je dise aussi qu'il y a autre chose aussi. Tu vois, je vais te dire, je répète ça à tout bout de champ, dans n'importe quelle radio, dans n'importe quelle interview. La musique change avec les mouvements et la mouvance politique et la mouvance sociale. Ah oui. Tu sais, Ah ouais. C'est pas moi qui dis, c'est Aristote qui dit, si la musique change dans la cité, les structures de l'État seront ébranlées. Seront ébranlées. Ouais. Ça veut dire que moi, je m'appelle depuis longtemps et je ne fais que des constatations de cette phrase. De cette philosophie. De cette philosophie de voir les choses. Et ce qui est tout à fait nécessaire parce qu'une société, la musique, c'est, si tu veux, l'expression de cette société. Dès qu'elle commence à exprimer l'autre chose, ça veut dire que le besoin de changement. Est-ce que tu penses que la musique a régressé alors? La musique n'a pas régressé. Non, pas pour autant. Au contraire. Elle a progressé? Elle ne fait qu'avancer. Progresser, c'est un bien grand mot. On va entrer dans un phénomène philosophique à savoir qu'est-ce qui progresse et qu'est-ce qui ne progresse pas. Justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que la musique a évolué au fur et à mesure, avec son temps, avec ce qui est nécessaire à ceux qui l'écoutent. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que si la musique devient pauvre, entre guillemets, je la dis pauvre, mais ce n'est pas vraiment de la pauvreté, peut-être, c'est ce que tu vois ce que je veux dire. Mais si elle devient pauvre, c'est probablement des besoins qui mènent le fait vivre comme ça, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, musique, là, tout simplement, son reflet de société. Tout à fait. Et déjà, alors, Racine commence depuis les années 80, 81, 82, et puis bon, avec ça, groupe, ça qui a fait Voodoo Jazz, bah, ça, etc., il a évolué et tout ça. Donc, avec les Abuja, tout ça, et puis après ça, qu'on y a Bookman. Dans le dernier moment, dans 80, pas sûr j'ai date que fait, mais c'est avant 86. C'était des annonciateurs de 86. Tout à fait. 86 arrivé, le mouvement Racine a éclaté, c'est-à-dire que tout ça, etc. Tu vois. Mais le mouvement Racine, un petit genre, il prend place, si tu veux, en tant que genre dans la musique là, en tant que genre, tout simplement. Mais c'est une continuation, je peux dire, de la musique folklorique, qui est basée sur la musique sacrée. Tout à fait. Le compas direct tel qu'il est joué, est-ce que tu penses que ça n'a jamais eu d'effet sur toi? Le compas direct tel qu'il est joué? Lorsque le... Oh mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une question toute simple quand même. Non, elle n'est pas si simple que ça, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Moi, je prends les choses en tant que telles. Je prends les choses en tant que telles. Si je prends les orchestres que j'ai entendus à travers mon enfance et jusqu'à aujourd'hui, il y a des musiques compas direct qui touchaient, mais il y en a l'autre qui pas touché. Et je prends la chose pour ce qu'elle est. Si je des tabous, son orchestre que je aime entendre. Parce que c'est un orchestre qui est entraînant. D'abord, je me toujours dit tout n'est qu'à faire compas. Suspendre jouer compas à 2 à l'heure, parce que c'est haïtien seulement comprendre compas à 2 à l'heure. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Tabou Combo, Jean B. Barrière, là en France, tout le monde reconnaît parce que sa musique est gay. On va vendre un bagage qui représente la Caraïbe, le soleil, l'exotisme. Kassav, c'est ça que vend. Tout à fait. Donc, cette histoire de vendre une musique, aller essayer de vendre à l'extérieur une musique lancinante, lente, peut-être dans une société malade où les gens ont besoin, je ne sais pas moi, non, c'est sérieux. Peut-être que dans une société côté mon y a cherché, bah on est, il y a les mêmes problèmes que nous-mêmes, peut-être, tu vois ce que je veux dire. La marché, mais la machine dans tout secteur, dans tout secteur. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'une musique triste reste une musique triste, une musique lente reste une musique lente, une musique gay reste une musique gay. Oui, mais la musique... Maintenant, une musique gay se vend plus qu'une musique triste. Ah, mais tout à fait, il n'y a pas de sortir de là. C'est-à-dire que si tu parles, la 98% des musiques de la SACEM ou de BMA et de SCAP parlent d'amour. 95%. Les 5% restants, on parlera de tous les problèmes de déprime des hommes et tout, etc. Mais ça ne va pas marcher. Ça va marcher dans un secteur. Certaines personnes. Tout à fait. Mais c'est tout. Mais la majorité parle d'amour, de femmes, d'hommes, de relations humaines et tout, etc. Et puis c'est tout. Il y a tellement d'autres sujets.
effectivement. Mais c'est ce qui se vend le plus, c'est l'amour. Oui, mais la musique gay, comme tu dis, la musique qui a beaucoup de gaieté, l'élaboration de cette musique, est-ce que ça doit se faire avec des accords Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec accord ni quoi que ce soit. Déjà le texte au départ d'une chanson. C'est la même chose aussi. Si par exemple, moi j'ai vu des artistes en Haïti. Tu sais qu'il y a des accords morts, vrai? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une note est déjà un accord. Mais tout à fait. Sans qu'il n'y ait aucun accord là-dedans. Mais il y a des chansons, il y a des mélodies qui sont tellement tristes. Mais évidemment, il y a des mélodies tristes, etc. Mais c'est ce que je veux dire justement par là, c'est que vous voulez vendre une chose. Vous ne pouvez pas vendre votre misère. Ouais. Vous devez vendre votre exotisme. Tout à fait. Le blanc, l'étranger en général, qu'est-ce qu'il veut acheter de vous? D'abord, étudiez le marché, comment ça se passe. Ils achètent Francky Vincent, ils achètent Cassa parce qu'on leur parle de soleil, on leur parle de mer, on leur parle de la plage, on leur parle de gaieté et tout, etc. Ils n'ont pas tellement envie d'acheter votre miséréré, quoi. Non, ils n'ont pas envie de ça. Parce que eux, ils se sentent mal déjà dans leur pays. Tout à fait. Donc s'ils ont déjà leur déprime, leur lot de quotidien, ils ont besoin d'aller quelque part, aller danser et tout, etc. Maintenant, vous faites quelque chose d'autre. Eh mais très bien, mais vous aurez une minorité à vous aimer, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Vous allez rester dans la minorité. Ouais, tout à fait. N'espérez pas le gros public à vous aimer. Ah, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est clair. Tout à fait d'accord. Donc c'est ce que je veux dire, je leur ai dit très souvent. En même temps, au niveau compas, au niveau musique compas, moi j'adore System Ben. Tu adores System Ben? Parce que... Mais c'est deux mondes différents. C'est justement... Mais, comparativement à Tabou Combo. Hein? Mais c'est deux mondes différents. Mais le compas de System est un compas que moi j'appelle un compas solide. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et moi, la façon dont les instruments sont agencés, rythmiquement et tout, etc., c'est une combinaison parfaite. Est-ce que tu retrouves cette gaieté que tu trouves dans Je trouve de la gaieté dans la musique de System. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je trouve de la gaieté dans la musique de System. Je trouve aussi de la gaieté et beaucoup de charme au niveau musical de la musique de Frères Desjans et tout, etc. Ça date d'une époque quand je parle des gens actuels. Tu vois? Donc, les gens actuels, tu ne les écoutes pas vraiment. Tu as pas de Je les écoute à la radio et tout, etc. Mais ce n'est pas nécessairement un truc que je vais écouter systématiquement. Oui, tout à fait. Tu écoutes quoi comme genre musical? La musique contemporaine. J'écoute du jazz, mais j'écoute beaucoup plus de musique contemporaine. Parce que je suis aussi dans la musique de film. Donc il me faut écouter de la musique contemporaine. Et la musique contemporaine, même contemporain, ce qu'on appelle early contemporary music, ça veut dire Bartók, Stravinsky, et tout, etc. Et maintenant j'écoute les compositeurs actuels. Moi je cherche à écouter ce qui se fait maintenant, même dans la musique classique. C'est-à-dire dans la musique contemporaine classique, c'est ce que j'écoute. Parce que ça m'intéresse de savoir ce qui se fait. Tu vois, en France, Henri Dutilleux, il y a des nouveaux compositeurs, jeunes compositeurs maintenant dans la musique classique qui se font aussi, et qui font des trucs extraordinaires, et qui sont différents des types des années 60-70, tels que Xenakis, Stockhausen, et tout, etc. Mais il y en a qui font d'autres genres, une autre forme de composition. C'est-à-dire que, disons que la musique quand même classique contemporaine est passée par beaucoup de stades entre, je pourrais dire, Berg, Webern et Schomberg qui ont fait la dodécaphonie, ont fait la musique dodécaphonique et syrienne. Et maintenant, cette musique syrienne a évolué pour devenir un petit peu plus humaine, si je peux employer le mot. Tu vois, parce que c'était une musique qui était très technique, basée sur les 12 tons, des trucs complètement compliqués. Ça, c'est de la musique compliquée. Maintenant, tu parles. Là, je peux dire. Là, tu parles de complications. Parce que là, nous parlons de mathématiques musicales avec des. Je pensais qu'il n'y avait pas de complications. Pour moi, il n'y a pas de complications. Justement, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de complications. Tu te contredis. Je ne me contredis pas, mais j'essaie d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'en général. Et puis, il y a un mauvais problème. Il y a un problème qui est associé à Hollywood. Ce genre de musique, lorsque vous l'entendez, le commun des mortels l'associe par exemple à une scène d'horreur,
une scène à faire peur et tout, etc. Tu parles de quel genre musical? La musique contemporaine. Oh, tout à fait. Ils associent ça à faire peur, mais c'est pas nécessairement. Moi, j'écoute ce genre de musique comme musique tout court. Le blues ne t'emballe pas. Un monsieur comme B.B. King ne t'a jamais emballé, par exemple. Ah non, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre forme de musique que je ouais. prends à part entière pour ce qu'elle est. Comment J'adore B.B. King. Oui, mais comment tu le prends? I enjoy it. Ah, ok. Tu vois? Ça But n'a rien à voir. Not as much as jazz. Non, ça n'a rien à voir. Chaque chose en son temps. Tout à fait. Chaque chose, chaque musique, dès qu'elle est bien faite, est bonne. Tout à fait. Et moi, je l'écoute et j'éprouve du plaisir à l'écouter. Mais cette même musique de blues de B.B. King, si elle est jouée, cette même musique de B.B. King blues, qui n'est pas jouée par B.B. King, qui est jouée par monsieur Tartampion, qui ne sait pas s'exprimer sur sa guitare et qui ne sait pas jouer, ah non, moi je ne vais pas vouloir l'écouter. C'est catastrophique. Parce qu'automatiquement, le feeling ne passe pas. Ah, mais tout à fait. Ah, mais tout à C'est fait. comme des chanteuses qui ont toute la technique du monde, mais qui ne vous disent rien lorsqu'ils chantent. Ouais, lorsqu'elles chantent. c'est vrai, c'est vrai. Chanteurs ou C'est vrai, chanteuses. c'est vrai, c'est vrai. Ce sont des gens qui chantent, techniquement tout va, ils ne faussent pas, ils ont le bon vibrato, le bon trémolo, mais ils ne vous disent rien. Mais c'est l'aura. Comme ça, C'est l'aura. non, c'est pas ça. La musique, c'est quoi? C'est une onde porteuse. Ouais, tout à fait. Et toi, à toi de mettre l'émotion dessus pour qu'elle mais tout arrive à la fait. personne. Ah, le juste, Maintenant, tout à fait d'accord. le truc, c'est de pouvoir mettre l'émotion dessus lorsque tu le chantes devant le public. Il faut que ça arrive au public. C'est ça. Non, elle arrive au public à l'oreille, mais si elle n'apporte rien de la personne qui chante, Ah ben, ça, c'est le côté. ça devient une musique plate. Non, c'est le côté émotionnel qu'il faut. Ah ben c'est justement, il faut savoir mettre l'émotion sur la musique et les Tout à fait. mélodies que vous chantez Et- pour pouvoir arriver aux gens. Vous avez performé, tu as passé toute ta vie avec un monsieur qui, on dirait que l'émotion c'était son nom, son deuxième prénom. Il s'agit de ton frère, Joël Widmeyer. C'est une personne. Mais Joël a hérité aussi de ça, je pense que de toute la musique de mon père aussi, il faut que je le dise. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a beaucoup appris. Vous ne vous imaginez pas, c'est Toto Bisset. Ah bon. Alors, on fait beaucoup d'années en tournée avec elle et elle m'a montré des trucs qui sont non musicaux parce que c'est une femme de théâtre. Ok. Donc l'expression au départ, c'est quelque chose d'extrêmement important pour elle. Et elle n'était pas une chanteuse techniquement bien préparée, mais c'est quelque lorsque je chantais, tu étais obligé de l'entendre. Ouais, je comprends ça. Ouais, je comprends ça. Même si tu n'étais pas là pour l'entendre, tu allais l'entendre parce qu'elle allait Ouais. te prendre Ouais. avec elle pour Ouais. te dire ce qu'elle voulait te dire. Ouais. Et ça, c'est ce phénomène Ouais. qui est très difficile à trouver chez Ah beaucoup non, d'artistes. ah mais tout à fait. Tu vois Tout à ce que je veux fait. dire? Ah, tout à fait. Donc, il y a des artistes, définitivement, des chanteurs surtout et des chanteuses, c'est pas seulement chanter. Qui n'ont rien à voir avec le chant, mais qui captivent les gens. Qui captivent les gens et qui ont une expression, et cette expression passe à travers la chanson qu'ils chantent, à travers ce qu'ils disent. C'est comme dire un texte. La musique est un accessoire au texte qui apporte le texte. Maintenant, si le texte, la musique est un accessoire au texte et que vous dites le texte platement, ben, Ça ne passe pas. ça ne passe pas. Tout à fait. Si vous chantez platement, le texte, vous le dites platement, c'est la même chose. Voilà. C'est le moment de passer sur le divan. On vous revient tout de suite après. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here, La Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. Voilà. Nous sommes arrivés au moment fatidique du show. Le moment que vous adorez le plus. Je sais pertinemment que vous aimez ce moment parce que, de par vos commentaires et aussi vos emails, nous disons que c'est le invité à lay down on the couch. Et puis, nous avons joué avec Miley with, some, questions. Nous aimons ça. Ok, fine, all right. On essaie de vous faire plaisir, quand même, c'est sûr. Ok, notre malade est sur le couch. On va lui asséner de coups. Non, on va lui poser des questions. Mouchi, à qui serais-tu prêt à payer toute une fortune
pour faire une proposition indécente à sa femme? D'abord, je n'ai pas de fortune. Deux, je n'ai pas envie de faire de propositions évidentes, non plus que je n'aimais pas qu'on me les fasse non plus. Alors c'est bon. on reste faire là-dessus. Donc je ne vois pas. En général. Voilà pourquoi faire une proposition indécente quand on peut avoir une femme sans faire de proposition. Non, mais c'est ça le hic de l'affaire. Mais c'est justement. C'est ça le hic de l'affaire. Et qu'est-ce que tu vas dire à Robert Redford qui l'a fait? C'est un film. Non, bah écoute, ça, c'est peut-être que ça se fait dans la vie réelle. Si ça se fait dans la vie réelle, je suis sûr que le type pas évident qu'il accepte. Est un Maroso. Ouais. Et tu n'es pas de ce type-là. Non, vraiment. Je pense que ça ne soit pas nécessaire. Pourquoi aller jusque-là pour faire le genre de truc? De la manipulation. Tout à fait. T'es marié? Ok. Embrasses-tu ta femme en public? Bien sûr. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie? La meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, d'abord que je sois en vie. Je pense que chaque jour, je vis ce moment. Et d'être en vie. Et de vivre la vie. Quelle est la plus belle chose que ta femme t'ait dite jusqu'à cette présente minute? Bah, qu'elle m'aime, quand même, franchement. Ah, ok. Je pensais que c'était quand elle te disait oui devant le prêtre. Ah non, ça, tu vois, c'est une question formulatoire, et tout, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais l'assurance, après des années qu'on continue à vous dire je t'aime, je pense que c'est plus important. Parle-nous par exemple, de 5 choses que le public ignore de Mouchi Widmeyer. Goose. 5 choses. C'est ça? Oui. Première chose, Mouchi Widmeyer est ethnomusicologue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des conférences sur l'ethnomusicologie, sur des sujets comme la trance, la danse, la possession, la musique, des trucs comme ça, etc. En rapport avec la musique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Mouchi a été motard dans sa vie. Ah bon? Motocyclette, bien sûr. T'as été Vous motard? ignorez, n'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Ouais. Ce sont les choses que la majorité des gens ignorent en général. C'est que Mouchi est ingénieur en électronique aussi. Ah. Donc, spécialisé en broadcast, ça veut dire que je m'occupe de radio, télé, etc. Donc, ça fait pas de chose. Ouais, ça fait toi. Ça fait toi. La quatrième, ce que les gens ignorent de moi, j'adore manger. Ah bon? Ah, bien sûr. Ça ne se voit pas. Ah, maintenant ça se voit pas. Mais avant, oui. Ça fait 4. J'adore la bonne bouffe. Ok. Surtout seafood, right? Non, je peux pas, c'est dommage. Je suis devenu allergique. Ah, c'est bien dommage. Ouais. Qu'est-ce qui est plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Yeah. Qu'est-ce qui est plus lourd? Qu'est-ce qui est le plus lourd? Ni l'un ni l'autre, ça dépend de quelle atmosphère elles sont. Il n'a pas répondu à la question. Quand même, on accepte sa réponse. Ah non, ça dépend de quelle atmosphère. Parce que ni le kilo de plume, ni le kilo de plomb, si on est dans l'espace sidéral, il n'y a plus de poids. Ah, tout à fait. Il n'y a pas de pesanteur. Banane commence par un C'est B. comme le bruit. Okay. Les gens s'imaginent dans les films qu'on voit à la télé qu'il y a un bruit qui se fait lorsque deux soucoupes volantes ou bien un truc qui se fait dans l'espace sidéral. Vous n'entendez rien parce qu'il n'y a pas de déplacement d'air. Ah bon? Non. Il n'y a pas d'air là. Ah ben voilà, c'est tout. C'est l'air qui vous amène le bruit à l'oreille. Banane commence par un B, mais normalement ça commence par quelle lettre? Ça commence par quelle lettre? Oui. Quand tu épelles banane par exemple, ça commence par un B quand même, c'est sûr. Mais normalement ça commence par quelle lettre? Ça commence par un B. Non, pas du tout. Mais bien sûr. Non, pas du tout. Mais absolument. Il n'a pas répondu à la question. Mais ça commence par un B. On va voir s'il peut répondre celle-là. Mon premier est un félin. Ça peut être un chat, un tigre. Mon second permet de voir au plus grand. Mon tout va sur l'eau. Que suis-je? Mon premier est un félin. Ça peut être un chat, un tigre. Mon second permet de voir au plus grand. Mon tout va sur l'eau. Que suis-je? Une chaloupe.
Élémentaire. 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 Je suis 3 mots qui contiennent des milliers de lettres. Que suis-je? Je suis 3 mots qui contiennent des milliers de lettres. Que suis-je? Je vois pas. Je suis 3 mots qui contiennent des milliers de lettres. Que suis-je? On va passer à une autre question parce qu'il n'a pas répondu. Il ne peut pas répondre à cette question. Ouais. Quelle est la plante qu'on n'arrose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? Quelle est la plante qu'on n'arrose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? Je suis pas agronome. Ok, question Quelle est facile. la plante qu'on écrase jamais? Oui, et qu'on abîme. Non, On n'abîme pas alors. Non. Quelle est la plante qu'on n'arrose jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne s'abîme? Ça peut être la rose. Non, pas du tout. Pas du tout. On va passer à une autre question pour monsieur. Beaucoup plus facile parce qu'on voit qu'il ne peut pas répondre à nos questions. Non. Comment dit-on je ne sais pas en créole? Baronnet. Ah non, ben écoute, tu as répondu à des questions super difficiles. On va pas dire un petit bagage petit ça, on va pas connaître. Baronnet. Ah, et c'est imaginer. I mean, think about it. Essaie de penser. Comment dit-on je ne sais pas en créole? Baronnet. Ah, on va pas comme ça. C'est justement, je ne sais pas, c'est ou pas connaître. Ok, on va passer à une autre question. Mouchi, éplé O. Hein? Éplé O. Éplé? Oui, O. O. O, qu'est-ce que ça peut saisir là? Ça dépend de quel O. O-O-H, Non. O-E-A-U, O-A-U. Il y a plusieurs O. Ok. Il y a O, il y a de l'eau, il y a va O marqué. Donc, il y a plusieurs O. Quels sont les accessoires qui ne te quittent jamais? Les accessoires. Qui ne te quittent jamais. Quel que soit le côté pour aller, il y a toujours avec. Ma montre, mon téléphone. Il est à la mairie pour les mariés, à la barre pour la vérité et sur la piste pour le passé. Qui c'est? Il est à la mairie pour les mariés, à la barre pour la vérité et sur la piste pour le passé. C'est qui? Sur la piste, pourquoi? Pour le passé. Il est à la barre, à la mairie. Il est à la mairie pour les mariés. Il est à la mairie pour les mariés, à la barre pour la vérité et sur la piste pour le passé. C'est qui? Bon, c'est peut-être un juge. Non, pas du tout. Un avocat. Pas du tout. Mais comment on appelle ça, les gens qui vous marient là? Comment ça s'appelle? Le témoin? Non. Mais je te passe le témoin. Non. Tu voulais me donner une autre réponse? Oui. Vas-y, donne-moi une autre réponse. Comment s'appelle la personne qui vous marie là? C'est un notaire ou quoi? Non, pas du tout, c'est pas un notaire. C'est un témoin qui accompagne. Le témoin ne vous marie pas, en Ah, fait. bah, oui, La phrase mais est ça- mal faite. Oui, mais ça vous accompagne. Voilà. Vous devriez dire Mais non, mais quelqu'un si- qui vous si vous- accompagne à la mairie. Non, on n'a pas besoin de dire qui vous Mais la personne accompagne. qui vous marie, c'est Non, pas le témoin. non, je n'ai pas dit qu'il est là pour marier les gens. J'ai dit par exemple qu'il est à la mairie pour les marier. Ah, pour les mariés. Oui, mais c'est ce que j'avais dit. Je croyais que c'était pour marier les mariés. Non, non, les non, mariés. non, non. Ah, voyez la phrase un peu. Ah, mais tout à fait. C'est là le hic de l'affaire. Hein. C'est là le hic, il n'y a pas d'hélice hélas. Éplé A. Éplé A. AH. Ah. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Mouchi. Sup, c'est Carlo Vieux de Karimi et le Man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked.
You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. There you go. You know what it is? Port-au-Prince attack! Voilà, mesdames, messieurs, on a pris beaucoup de plaisir avec ce personnage, avec ce monsieur que moi, particulièrement, j'adore. Mouchi Widmeyer, c'est une personne qui est adorable. C'est une personne... il y a tellement de qualificatifs à mettre à côté de ce monsieur. Et devant ce monsieur aussi, pourquoi pas. On a pris beaucoup de plaisir avec ce monsieur aujourd'hui. On vous remercie. Mouchi, c'est un plaisir de t'avoir sur le divan. C'est la première fois, je pense. Tout le plaisir est pour moi. Je ne pense pas que ça soit la dernière fois. J'espère bien. Tu as tellement d'autres choses à dire. C'est quand tu veux. Tout n'a pas été dit. Non. Voilà. Si peu. Si peu. Voilà. Merci à Monchiz, merci à Confetti Décor, merci à Silo, merci à Unique International Store, merci à UNEP et merci à Yvelt, Jean-Marc, Evans, disons mieux, Evans François, oui, et puis toute l'équipe de Canal Bleu et toute l'équipe de Télé Haïti. Voilà. We lead you, parle. D'accord. Beautiful, avec Monsieur Jean.